Bonjour et bienvenue sur Un livre, une phrase. En ces temps de crise que traverse notre pays, qui ne serait pas tenté par des récits dramatiques mais qui redonnent espoir? En regardant les images de destruction, je n'ai pu m'empêcher d'opérer un rapprochement entre l'ampleur de ce séisme et la peste d'Albert Camus. Tant les résonances entre ce journal d'une épidémie terrassant la ville d'Oran dans les années 40 et le séisme qui a frappé la zone de House en ce 8 septembre sont saisissantes. Tant l'allégorie imaginée par Albert Camus en vue d'interroger l'absurdité du monde est devenue réalité. Une allégorie des interventions et des réactions d'une collectivité face à un drame. L'héroïsme quotidien, la réinvention de l'amour, la solidarité d'un côté, les trafiquants, les profiteurs du marché noir, la lutte, le désespoir, la souffrance de l'autre. Je ne cesse de penser à ces malheureux suffocants sous les décombres, espérant une main salvatrice qui se tendrait pour les secourir. À ces disparus qui dormaient sereinement sans l'ombre d'un doute qu'ils allaient exhaler leur dernier soupir sous les gravats. À ces orphelins qui se retrouvent sans aucun appui. À ces survivants sans toit ni même de quoi subsister, extirpés de leurs racines, ignorant leur sort. Quelle destinée tragique. Toutefois, ce qui peut faire la force de cette catastrophe, ce qui peut nous faire voir la face cachée, c'est qu'il y a toujours un engagement citoyen. Il y a toujours un moment où le drame perd de son intensité et la vie reprend ses droits. Nietzsche l'a désigné volonté de puissance. Si le séisme a pu raser des villages entiers, il ne pourra jamais abattre cette force indomptable de l'esprit humain, ni freiner cette déferlance de générosité, ce flot de solidarité qui s'est déclenché à travers le pays et aussi à travers le monde. Une leçon de vie et d'humanisme, mais aussi une leçon de résilience, de cette force vitale des sinistrés face au désastre, leur faculté à faire face et à résister au malheur, au traumatisme avec stoïcisme. Leur sourire, malgré la perte, une lueur d'espoir, une vision de la porte de sortie vers laquelle nous nous dirigeons. Mais attention, comme le dit le narrateur de La Peste, la maladie et les catastrophes naturelles sont toujours en sommeil. Je cite, « Viendrait un jour où pour le malheur et pour l'enseignement de l'homme, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. » Cette phrase est un appel à la vigilance. La peste pourrait revenir et pourrait se manifester sous plusieurs aspects. Alors, soyons prêts, soyons solidaires, mobilisons nos moyens pour venir à l'aide à une région en détresse. Et je reprends une phrase de Camus, faisons notre métier d'homme.